Bonjour, c'est Pauline. Cancer, que va-t-il vous arriver en ce mois de novembre? Eh bien, c'est votre taroscope décan par décan qui va vous le dire. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, cela va vous permettre de recevoir en temps réel, vraiment, chacune de mes vidéos, chaque fois que je la mets en parution. Voilà. Et maintenant, pour être au plus près de votre événementiel, vous pouvez bien sûr regarder votre soleil de naissance, c'est-à-dire votre signe du zodiaque de naissance, si c'est Cancer. Vous pouvez aussi regarder le signe qui correspond à votre ascendant de naissance, et puis d'autres points du ciel si vous les connaissez. Mais si vous voulez vraiment connaître les événements sur votre route, il faut surtout regarder le signe qui correspond à votre ascendant solaire. L'ascendant solaire, c'est celui qui change chaque année à votre anniversaire. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi en commentaire sous cette vidéo ou sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Vous me donnerez à ce moment-là votre date de naissance, votre heure de naissance, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement, effectivement, pour que l'on puisse prévoir au mieux les événements. Et je vous l'enverrai par retour. Alors, Cancer du 1er décan, du 21 juin au 1er juillet. En ce mois de novembre, vous aurez une bonne énergie dans votre travail, où vous devriez trouver un emploi si ce n'est pas déjà fait. Par contre, le problème qui vous préoccupait le mois dernier ne sera réglé qu'à partir du 24 novembre. Et vous serez heureuse ou heureux d'avoir trouvé une excellente sortie de ce conflit. Surtout que finalement, vous n'aurez rien cédé, vous n'aurez rien lâché. Pour une fois, vous aurez su faire. C'est rare, il faut le dire, amis Cancer. Souvent, vous êtes un signe vraiment gentil. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Heureusement qu'il y a des gens qui sont gentils dans la vie, de base. Et souvent, eh bien, vous faites avoir, voilà, il faut bien le dire. Eh bien là, non, tranquillement, gentiment, vous allez maintenir votre position. Et vous aurez bien raison, car on vous respectera. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Ouh, que du bon et quelle transformation! Alors, n'ayez pas peur. Mon Dieu, chaque fois que l'arcane 13 sort, c'est vrai que cet arcane 13, il n'est pas très joli. Oui, je sais. Et pourtant, il est très bien cet arcane 13. Alors, l'étoile, grande protection sur vous. Vous êtes sur votre route de destinée, vous n'avez pas dévié, voilà ce que veut dire l'étoile. Et l'oracle vous protège, votre étoile vous protège parce que vous êtes sur la bonne route. Et on aime, le destin aime quand on est sur sa route. Donc, grande protection sur vous, pas de soucis, cool, tranquille. Vous êtes en pleine expansion, en pleine tranquillité, en pleine formation de ce que vous avez envie de mettre en place. Et en effet, c'est une grande transformation pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous disait tout à l'heure, Pauline? Tout à l'heure, j'étais justement en train de vous dire que vous, c'est plutôt le contraire d'habitude. Vous êtes gentil et vous vous faites souvent avoir. Et vous voyez qu'elle a raison, Pauline. Qu'est-ce qui vous dit l'oracle? Vous êtes en train de vous transformer. Et c'est parfait, c'est formidable. Vous êtes en train de vraiment de changer, de laisser dans le passé ces attitudes renfrognées. Ah, je n'obtiens pas ce que je veux, je fais la tête, mais à la fois je n'ai pas dit ce que je voulais, les gens n'arrivent pas à deviner, on ne me comprend pas. Non, maintenant vous y allez, en novembre, vous irez, vous allez vraiment
avoir un changement en novembre, mais qui sera pour la suite aussi, hein, qui ne s'arrêtera pas là. Bravo à vous, je ne sais pas ce qui vous permet de démarrer comme ceci en novembre, mais en tout cas, mes amis, c'est ce que vous allez faire. Et ça vous fera le plus grand bien, et aux autres aussi, vous verrez, vous allez les voir changer autour de vous. Tiens, mais c'est bien que tu nous dises ce que tu veux faire, enfin. Bon oui, voilà, tout simplement. Nous additionnons maintenant ces deux arcanes, et nous obtenons l'arcane numéro 3, l'impératrice. Je vérifie. Second petit calcul. Oui, c'est bien ça. L'impératrice. Tant mieux. L'impératrice, vous vous souvenez maintenant, vous la connaissez? Maîtrise de soi-même et grande communication, mes amis, c'est surtout ça. Donc maîtrise, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos capacités, vous connaissez vos avantages, vous connaissez vos défauts. Et surtout, vous allez rentrer en communication. L'impératrice, c'est la championne de la communication. Elle sait y faire, l'impératrice. L'impératrice, elle arrive à obtenir tout ce qu'elle veut par la parole. Par le corps aussi, mais par la parole surtout. Par le corps plutôt quand elle est en couple, mais par la parole sur le monde extérieur. C'est vraiment la négociatrice ou le négociateur par principe. Donc vous voyez, ceci nous confirme cela. De grands changements pour vous en novembre. Je crois que vous allez vraiment commencer à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, et surtout peut-être déjà ce que vous ne voulez pas ou plus. Voilà pour vous, Cancer, du premier décan. Voyons maintenant les cancers du deuxième décan, du 2 au 11 juillet. Alors, pour vous, en ce mois de novembre, aux alentours du 10, vous aurez une petite déception professionnelle, mais vous vous y étiez certainement déjà un peu préparé parce que vous vous étiez trop emballé. C'est vrai, vous l'avez senti. Le problème, c'est que vous avez la planète Neptune dans votre environnement et Neptune nous fait toujours tout idéaliser. Alors déjà que vous êtes un signe d'eau, très sensible, vous savez que Neptune est la planète des poissons en signe d'eau, donc elle n'est pas loin de vous, au point de vue affinité, et elle nous fait monter les gens, les choses, les situations, sur, vous savez, sur des piédestals. Et puis forcément, à un moment, la soupape retombe, le soufflet s'écrase, pouf, la déception arrive. Et là, en fait, professionnellement, eh bien, vous vous étiez un peu emballé dans votre tête. Alors, même chose au niveau du cœur. Ah, vous commencerez un peu à voir votre compagnon ou votre compagne sous des dehors un peu plus réalistes. Vous savez, c'est quand on dit que les écailles nous tombent des yeux. Plou, 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 elles sont là par terre. On lève la tête. Ah, tiens, c'est toi. Ah oui, mais finalement, tu as un drôle de caractère. Hein, voilà. Donc un petit peu aussi de déception, mais pas dramatique. Mais bon, cela n'enlèvera rien à votre bonheur. Hein. Par contre, si vous êtes encore célibataire, il faut bien le dire, ce n'est pas en novembre que vous aurez, mes amis, une rencontre marquante. En effet. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Que de belles choses, que de belles choses. Alors vous voyez, nous avons ici effectivement les amants, hein, nous l'avons dit, une situation en tout cas, pas forcément des amants, hein, mais une situation un peu de dualité. Il y a un peu un conflit, hein, il y a des choses qui ne vont pas, enfin on est un peu voilà, sur l'expectative et puis on va se retrouver, on va en parler, on va en discuter. Alors ça peut être en amour, ça peut être au travail, des mises au point, des choses à faire, vous le direz, vous en parlerez, ça c'est bien, c'est déjà un avantage. Et l'étoile que nous avons déjà vue tout à l'heure, qui prouve que vous êtes tout à fait sur votre route de destinée. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le dis toujours quand l'étoile apparaît. Ça, c'est très bon parce que le destin aime quand on est sur sa bonne route. Il n'aime pas trop les bifurcations. Souvent, on se casse la figure. Hein.
quand on est dans les bifurcations, une relation qui ne marche pas, un emploi qui n'a rien donné, une mauvaise période, on a un peu bifurqué. On est un peu sorti du rail du destin. Là, l'étoile nous dit toujours, vous dit toujours que lorsqu'elle sort, vous êtes dans votre destinée, donc de toute façon, votre destinée étant forcément positive au bout du compte, parce qu'elle est toujours positive au bout du compte si on la suit, eh bien, tout ira bien pour vous. Donc, le soleil, c'est beau, hein, ça peut être aussi en novembre une rencontre solaire, un coup de foudre même, hein, mais donc toujours avec des sentiments un peu, vous savez, un peu d'idéalisation, et puis ça retombe un peu. Mais je le répète, du bonheur pour vous quand même, ce n'est pas ça qui fera que vous n'aimerez plus l'autre, ou votre travail ne vous plaira plus, ou vous n'accepterez pas tel travail parce que vous irez quand même dans la vie, vous continuez sur votre destinée, et cela, c'est très positif. Additionnons maintenant ces deux arcanes. Nous obtenons normalement l'arcane 9. Je recompte. C'est ça, arcane 9. Je suis persuadée que derrière leur écran, il y en a qui comptent plus vite que moi et ça les énerve. Je suis désolée, malheureusement, c'est moi, Pauline, et c'est moi qui ne dois pas me tromper. Si vous pouviez me souffler, j'en serais ravie. L'ermite. Eh bien, que veut nous dire l'ermite dans cette situation-là? Eh bien, l'ermite nous dit que tout n'est pas fait. En effet, il y a encore des choses en préparation. L'ermite est un personnage, contrairement à ce que beaucoup iront vous dire, peut-être des gens qui débutent, eh bien, l'ermite est un personnage, mais extrêmement actif, d'une activité à l'intérieur de lui, hein, énorme. Preuve en est, si vous voulez, de son sous-vêtement rouge qu'il cache, évidemment, ça veut dire que dessous il est habillé en rouge, et de son bâton rouge avec lequel il avance dans la vie, et d'un petit bout de lanterne rouge, il se cache un peu l'ermite, mais n'empêche que dedans, ça travaille. Donc, en effet, beaucoup d'actions, de réflexion, donc beaucoup de belles choses en ce mois de novembre pour vous. Et en fait, vous mettrez en place des choses et vers le 20, eh bien, ce soit vraiment vers le 20, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça. Vers la moitié du mois, eh bien là, vraiment, vous commencerez à avoir le résultat positif de ce que vous avez en vous, que ce soit en couple, hein, dans le couple, ou célibataire, ou au travail. Voilà. Et donc, vous restez sur votre route, l'ermite vous aide à cela, car l'ermite est celui qui réfléchit, mais vraiment de façon mais complètement saine, et vraiment en tenant compte de tout, mais c'est vraiment, l'ermite est vraiment intellectuellement dans la réflexion, qui est toujours positive. Voilà pour vous, Cancer du deuxième décan. Voyons maintenant le Cancer du troisième décan, c'est-à-dire du 12 au 21 juillet. Alors vous, au début du mois de novembre, Jupiter vous quittera, mais elle laissera derrière elle une traînée de bonheur au point de vue professionnel. En effet, il faut bien que Jupiter s'en aille à un moment ou à un autre, mais lorsqu'elle est passée, vous savez, sa queue traîne encore un bon moment et pleine d'étoiles, là comme ça, et vous en avez encore le bénéfice pendant au moins 1 ou 2 mois. Par contre, vos affaires amoureuses, c'est pas la même chose, hein. Elles ne vont pas vraiment bien s'arranger, mais vous saurez que c'est dans la logique de ce que vous avez déjà vécu ces dernières semaines. En fait, c'est vers le 20 novembre que vous allez comprendre que les choses sont définitivement terminées. Et oui, que ce soit de votre fête d'ailleurs, de celui de l'autre, ou des deux, hein, d'un commun accord. Mais il faut bien le dire, hein, en fait, à l'intérieur de vous, si vraiment vous regardez profondément, vous vous réjouirez malgré tout, car c'était vraiment une situation bancale qui ne pouvait plus durer. Et vous êtes, vous, un signe d'eau, et vous êtes quand même profondément sentimental. Et cette espèce de situation, une fois ça va, une fois ça ne va pas, franchement, ça vous déboussolez complètement. Donc vraiment, ce mois de novembre annonce la fin de quelque chose, certes, d'un cycle, d'un amour, peut-être même, enfin, d'une grande amitié, mais
quelque part au fond de vous, cela va vous libérer pour la suite, même si sur l'instant, c'est une peine, hein, ce que l'on comprend parfaitement bien. Alors, que vous dit l'oracle? Alors vous voyez mes amis, ici la montée des énergies que l'on ne peut pas maîtriser. C'est vrai que pour vous ça va être quand même compliqué, cette séparation, ou bien vous allez apprendre une nouvelle qui va vraiment vous chambouler, qui va vraiment vous faire du mal, et vous allez vers une séparation. Vraiment, donc au niveau sentimental, en tout cas au niveau relationnel, hein. Mais vous voyez au fond de vous, vous le saviez. C'est-à-dire qu'au fond de vous, il y a une grande maîtrise de tout ça. Vous regardez ces sentiments difficiles à admettre, cette situation qui est compliquée. Il y a même de la violence, hein, des mots, des paroles, etc. Mais vous, en votre fort intérieur, vous restez calme, vous maîtrisez. Vous savez que pour votre avenir, pour votre bonheur, pour votre épanouissement, cela ne pouvait pas continuer. Donc en ce mois de novembre, l'oracle vous dit que vous allez un peu voguer entre des sentiments difficiles. Il y a des nuits où vous n'allez pas dormir. Vous allez vraiment être peiné. Et puis après, vous direz, mais oui, bien sûr, mais quand même, voilà, il fallait en passer par là. Il faut en passer par là, hein. Alors si nous additionnons maintenant les deux, nous obtenons le soleil. C'est bon ça, le soleil? Vous voyez? Vous savez, quand on est sur sa route de destin et qu'on accepte les choses, qu'on n'est pas dans le refus total, eh bien, on s'en sort. C'est ça qui est incroyable, mais c'est tellement vrai. Le soleil, eh bien voilà, hein, est-il besoin de l'expliquer? Oui, bien sûr, quand même, hein. Eh bien, c'est la nouvelle route, l'éclaircissement. Après ces violences, après cette tristesse, après tous ces désagréments, voilà, toutes ces choses qui sont quand même compliquées, qui sont difficiles à gérer en sentiment, eh bien, comme vous le saviez au fond de vous, vous n'avez pas insisté, vous avez laissé faire la route, le chemin, et bravo à vous, parce que vraiment, eh bien, vous le retrouverez en grand bonheur. Alors, vous savez, mes amis, eh bien, il n'est pas impossible, alors, je vous le dis avec de grandes pincettes, des pinces à linge, tout ce que vous voulez. La situation que vous avez de rupture actuellement, il n'est pas impossible qu'après une saine explication, après le mois de novembre, je dirais 4 à 5 mois après, eh bien, cette personne qui sera devenue un ex ou une ex revienne dans votre vie. Et là, il y aura une explication aussi à donner, ou une explication à avoir, une explication à faire. Attention, cela ne veut pas dire que vous vous remettrez ensemble, ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que cette situation que vous allez laisser maintenant, et vous avez bien raison de le faire, se retrouvera sans doute dans 3-4 mois, soit simplement pour discuter et boucler la boucle, soit peut-être pour effectivement essayer de réenvisager ensemble et d'une autre façon les choses. Nous ne savons pas encore. Voilà pour vous, mes amis Cancer, du 3e décan. Voilà pour tous les cancers, 1er, 2e, 3e décan. Retrouvez-moi à la fin du mois pour votre taroscope du mois de décembre. Et oui, déjà en fin d'année, que l'année est vite passée ensemble. Je vous souhaite de belles choses pour votre mois de novembre. Et si des fois c'est un peu difficile, eh bien relativisez, la roue tourne.